Shalom et bonjour à toi qui m'écoutes depuis Cotonou et ses environs. C'est mardi aujourd'hui. Dispose ton cœur. Dieu a une parole pour toi. La couleur de peau, poussière et gloire. Adam fut tiré de la poussière. Mais quelle était la couleur de cette poussière? Était-elle claire, sombre, rougeâtre? Mystère divin. Ce qui est vrai, c'est que de cette terre a jailli toute la diversité humaine. Et la science, que dit-elle? Bien que la Bible ne donne pas la teinte de la peau des premiers humains, la science apporte un éclairage. Les chercheurs s'accordent sur une chose. Les premiers hommes connus, sinon les premiers êtres humains, vivaient probablement en Afrique, sous un soleil ardent. Leur peau devait donc être sombre, riche en mélanine, pour protéger leur corps contre les rayons brûlants du soleil. La science dit que c'est de cette peau foncée que sont sorties, avec les migrations et les climats, toutes les nuances de couleurs humaines que nous voyons aujourd'hui. Autrement dit, quand des populations humaines ont migré vers des régions avec moins de soleil, à l'instar de l'Europe et de l'Asie, la peau a progressivement éclairci pour permettre une meilleure synthèse de vitamine D nécessaire à la vie. Voilà pourquoi il existe aujourd'hui tant de teintes, tant de nuances, tout issu d'une même source en réalité. Les études génétiques et paléanthropologiques, tellement difficile à prononcer ce mot, j'y arrive. Donc je disais, les études génétiques et paléanthropologiques renchérissent en démontrant que la peau des premiers humains était foncée, proche de ce que l'on voit aujourd'hui chez les populations d'Afrique subsaharienne. Ainsi, ce que la biologie décrit comme adaptation à l'environnement, la foi le reconnaît comme sagesse de Dieu. Un seul sang, une seule poussière, 1000 visages de la même image divine. C'est juste waouh! En partant ainsi de ces affirmations scientifiques, l'on pourrait considérer que de la poussière de la terre d'Afrique, Dieu a fait jaillir la vie. La Bible ne donne pas la teinte de la peau des premiers humains, parce que l'essentiel n'était pas la couleur, mais l'image de Dieu. Souviens-toi, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Ton identité n'est pas dans ta carnation, mais dans ta ressemblance avec ton Créateur. Noir, blanc, métis ou autre, tu n'es pas poussière de hasard, mais reflet éternel de sa gloire. Au demeurant, bien qu'il soit probable que la peau foncée ait permis l'émergence des autres teints, par mutation et sélection naturelle, il convient d'indiquer qu'il n'y a aucune couleur supérieure, aucune suprématie de race, allais-je dire. Chaque teinte est adaptée à son environnement. Amen.